Yo, tout le monde, c'est Science et Fait intéressant. J'espère que vous allez bien. Franchement, là, ça va être la révolution de mes vidéos. Et aussi, comme je vous l'ai dit, enfin, d'abord, pourquoi est-ce que ça va être la révolution? Parce que je vais mettre beaucoup plus de montage. Je vais essayer vraiment de faire le mieux que possible. Et aussi, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, je vous ai un peu spoilé. Et aujourd'hui, ce sera... ce sera... les animaux dangereux d'Australie ou d'Amazonie. Non, d'Australie, oui. Qu'est-ce que je suis débile, moi. Sinon, je vous invite à mettre un like. Voilà. Vous abonner. Et activer la cloche de notification. Allez, bonne vidéo. 1. La box jellyfish. Entre parenthèses, la méduse, boîte ou cubozoa. Si elle ne tue pas souvent les hommes, entre parenthèses et heureusement, la méduse a pourtant gagné le titre prestigieux, entre parenthèses, pour une méduse au moins, d'animal le plus vénémeux au monde. Dans le nord de l'Australie, elle est surtout présente en octobre et mai, même si l'on peut même si l'on peut en dénombrer toute l'année. Presque transparentes, elles sont très difficiles à repérer. La douleur de la piqûre est décrite comme atroce. Même si la méduse est morte, elle peut continuer de piquer avec ses tentacules. Heureusement, dans le Queensland, la personnel médical est toujours équipé d'un remède. À défaut, même si verser du vinaigre sur la piqûre n'arrêtera pas la douleur, cela empêchera les tentacules de piquer avant de pouvoir l'enlever à l'aide d'une serviette. Numéro 2, le taipan. Le taipan est une espèce endémique. On ne peut le trouver qu'en Australie. Il est le serpent le plus venimeux du monde. On le trouve que dans les déserts du sud et australien. Bien que très dangereux, si l'on entre en contact avec lui, le taipan n'est pas un serpent agressif et a tendance à éviter les confrontations. Il n'attaquera que s'il se sent menacé. Il ne mord d'ailleurs que lorsque l'on tente de l'attraper. Entre parenthèses et entre nous, même si vous avez une assurance voyage, c'est déconseillé. Numéro 3, le saltwater crocodiles. Merci pour mon accent anglais, il est merveilleux. Les crocodiles marins vivent presque indifféremment dans les eaux douces des marais et celles salées des abords, des estuaires et de la côte. En très grand danger d'extinction en Asie du Sud et à cause des braconnages, l'espèce est toujours bien présente en Australie. Le crocodile est particulièrement assez aise aux environs de Darwin où la baignade est déconseillée. Excusez-moi. Les crocodiles sont opportunistes, ils peuvent tout manger, des petites proies, des kangourous, ou passant par des tortues et parfois malheureusement des hommes. Attention à ne pas vous mettre en danger. Ne nagez pas n'importe où et ne vous baladez pas dans les marais. Les attaques fatales sont heureusement peu nombreuses. On en a dénombré 24 entre 1975 et 2009. Numéro 4, le Blue-winged octopus. Désolé pour mon accent anglais. Autrement appelé la pieuvre aux anneaux bleus. La pieuvre est absolument sublime et de caractère très docile. Elle peut cependant être réellement un danger pour l'homme. Car très venimeuse, très petite, en à peu près de taille d'une balle de golf, elle peut être redoutable, tout simplement car elle n'existe pas d'antidote à ces piqûres. Vous imaginez ? Surtout, en fait, n'allez pas en Australie, c'est moi qui vous le dis, en fait. Les bêtes qu'il y a là-bas, mon pote. Numéro 5, le poisson-pierre, ou le stonefish, si vous préférez. Difficile à repérer, ce poisson qui est un tas de camouflage, le poisson-pierre est équipé d'épines dorsales venimeuses qui peuvent vous piquer si vous marchez sur le rocher des récifs. En Australie occidentale, bien évidemment, tout se passe en Australie dans cette vidéo. N'allez pas dans ce pays. Là-bas, en gros mec,
C'est les enfers. Numéro 6, la Wetback Spider, autrement appelée, je pense que vous la connaissez, la veuve noire au dos rouge. Tant redoutée des PVTistes, la minuscule veuve noire d'Australie fait environ 1 cm et est très facilement reconnaissable grâce à sa bande rouge sur l'abdomen. Sa morsure est extrêmement dangereuse et douloureuse, mais heureusement, il existe un antidote parfaitement efficace et pas de mort à recenser depuis sa commercialisation en 1956. Mais bon, ne vous approchez quand même pas de cette bête, hein. À part si vous êtes un professionnel. Voilà. Bon, on passe au suivant. Numéro 7, le Brown Snake et le Tiger Snake. En gros, le serpent tigre et le serpent marron. Ces deux serpents sont peu agressifs, mais si vous vous faites mordre, leur venin peut être fatal. Heureusement, il existe des antivenins pour les deux espèces. C'est tout ce qu'il y a à dire sur lui. Et bah ouais, il n'y a pas grand chose. Bon, suivant. Numéro 9, car les deux serpents, ça faisait 2 numéros. Le requin blanc, le grand requin blanc, désolé, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les requins, mais bon. Animal emblématique de l'Australie, pays où surfeur, désolé, le grand requin blanc rôde souvent le long des côtes. Le requin est mal perçu par l'opinion publique et sa réputation de mangeur d'hommes est très largement surfaite. Si le requin attaque l'homme, c'est malheureusement à cause d'erreurs de jugement de sa part. Il confond souvent les planches de surf avec des tortues de mer ou des otaries. Sa proie préférée, son territoire de chasse habituel et également le territoire des surfeurs. Les attaques de requins blancs sont très peu nombreuses. On compte moins de 5 attaques mortelles par an, et ce pour toute la planète. N'ayez donc pas peur des requins et admirez-les si vous tentez une plongée avec eux. Voilà. Donc ils ne sont pas non plus trop vénères. Bon allez, dernier et suivant. Enfin du coup suivant et dernier. Allez. Numéro 10 et dernier, car pour cette vidéo il n'y aura pas de bonus, la Funnel Web ou l'Atrax si vous préférez. Mesurant de 1 à 5 cm, l'araignée adore se cacher dans des endroits humides et frais, sous les rochers, au fond des chaussures des randonneurs endormis, dans des souches d'arbres. Elle traîne rarement sur des terrains ouverts. Dans certains coins de la Nouvelle-Galles du Sud, cependant, elles peuvent se glisser chez vous s'il fait particulièrement chaud dehors. Ce sont des animaux étonnants. Si la mygale tombe dans l'eau, elle constitue autour d'elle une petite bulle d'air qui lui permettra de flotter et de survivre jusqu'à 24 heures. Sa morsure est dangereuse, mais il existe un antivenin très efficace. Voilà, c'est tout et c'était le dernier de ce top car aujourd'hui pas de bonus. Bon allez, on se retrouve pour une fin de vidéo. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et voilà, mettez un petit like, un petit commentaire sympathique, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis tchuss et je vous laisse avec mon ami Coco le chien.